Bonjour à tous. C'est bon, ça marche. Ça va? Bof, ça va l'air. Hein. J'ai la réaction là. Moi je suis très fatigué parce qu'on vient de vivre un super camp avec Annick et Sam. Et on est reconnaissant, je me permets de le dire, hein, merci pour vos prières pour ce camp qu'on a eu à Isenflou. Un tout petit camp avec 6 jeunes, mais voilà, on a pu faire plein de trucs, ça s'est bien passé, et on est reconnaissant pour ce camp. Mais on est fatigué. J'ai entendu que il y a quelque temps, Étienne vous a posé la question qui était Genevois de souche. Alors je vais reposer la question, mais je vais aller un peu plus loin. Qui est Genevois de souche? De souche, c'est-à-dire qui est né à Genève, qui a grandi à Genève. Pas forcément des parents genevois, mais il y a quelques personnes quand même. Ok. Un autre canton. Quelques-uns. Un autre pays d'Europe. Beaucoup plus. Un autre continent. Ok. Qui a grandi dans l'action biblique? Quelques-uns. Dans des assemblées de frères ou d'arbistes. C'est comme vous voulez. Dans des églises libres. Assemblée de Dieu. Autre type d'église. Tout le reste. Pourquoi ces questions? Bien, c'est un peu parce que c'est le cœur du texte qu'on va aborder aujourd'hui. Nous avons tous non seulement des origines culturelles différentes, mais aussi cultuelles différentes. On a grandi dans divers milieux d'église et on a différentes traditions qui nous sont propres et qui nous sont chères. Par exemple, ma maman s'était convertie il y a bien longtemps chez les adventistes. Et puis pendant un bon moment, elle n'a plus mis les pieds dans une église. Et quand elle est revenue dans l'église, dans l'action biblique, à Vevey, elle n'arrivait pas à prendre la Sainte Seine parce qu'on ne faisait pas le lavement des pieds avant. Parce que pour elle, dans sa tradition, il fallait absolument se laver les pieds avant de prendre la Sainte Seine. Quand je me suis converti au Sénégal dans une église assemblée de frères. La première heure 30 de culte, première heure et demie de culte était consacrée à la Sainte Seine. Après, on avait une pause, et après, la deuxième heure et demie était consacrée au message. Donc, on avait 3 heures, plus, entre 3 et 4 heures de culte le dimanche. Quand je suis arrivé à Vevey, à l'action biblique, ça m'a fait très bizarre d'avoir 1h15 de culte. Je me dis, mais c'est tout. C'est juste 1h15, mais on est... Qu'est-ce qu'on fait là? Pour certains, il est important que les femmes aient la tête couverte pour prier dans l'église. Pour d'autres, pas du tout. Pour certains, la manière de prier, c'est se lever et avoir les mains, être debout avec les mains au ciel. Pour d'autres, c'est à genoux, dans l'humilité devant le Seigneur. Et tout ça, ça fait l'Église. Et c'est un peu ce que Paul va nous dire aujourd'hui, au travers de l'Épître aux Romains. Et c'est la problématique qu'il rencontre dans l'Église de Rome. L'Église de Rome, elle est composée de frères et de sœurs de différents milieux culturels. Grande majorité des gens issus du paganisme. Et une petite minorité issue du judaïsme. Si on prend la ville de Rome,
en proportion, il y avait à peu près 40 000 juifs dans la ville de Rome sur 650 000 à 1 million d'habitants. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et probablement, les commentateurs pensent qu'il y avait à peu près la même proportion dans l'église de Rome. Donc très peu de juifs d'origine dans l'église de Rome, mais quand même, ces deux cultures se côtoyaient. Et c'était toute la difficulté, en fait. Arriver à faire en sorte que ces deux cultures vivent ensemble. Et en fait, c'est tout le propos de Paul dans l'Épître aux Romains, à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin, c'est comment vivre ensemble dans l'Église. C'est le vivre ensemble dans l'Église. Et aujourd'hui, je vous propose un long passage qu'on ne va pas détailler, mais il m'a semblé important de le prendre dans son ensemble, parce que dans nos Bibles, il y a des coupures, mais en réalité, c'est un seul texte. C'est une seule idée qui est transmise. Donc on va lire dans Romains 14, à partir du verset 1 jusqu'à 15, verset 13. Et je vais lire dans la version Summer parce qu'elle m'a personnellement un peu plus parlé que la version second que j'utilise d'habitude. Romains 14, les versets en entier, plus jusqu'à 15-13. Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juge de ses opinions. Ainsi, l'un a la conviction qu'il peut manger de tout, l'autre qui est mal affermi dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui. Et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Pour celui-ci, tel jour vaut plus qu'un autre. Pour celui-là, ils ont tous la même valeur, à chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Celui qui fait une distinction entre les jours l'a fait pour le Seigneur. Celui qui mange le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu ? Car il est écrit, « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou ploiera devant moi, et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Pour moi, je sais, et je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur, Jésus, que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est vraiment impure pour lui. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui le Christ est mort. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai, mais il est mal de manger tel aliment si cela risque de faire tomber quelqu'un dans le péché. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande et de vin, bref, tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Garde tes convictions pour ce qui te concerne devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve.
Mais celui qui mange de tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous cherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes qui t'insultent sont retombées sur moi. » Les insultes de ceux qui t'insultent seront tombées sur moi, pardon. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous de l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu, du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que le Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. C'est ensuite qu'il est venu pour les non-Juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa bonté. Comme le dit l'Écriture, « Je veux te célébrer parmi les nations, je chanterai ta gloire, et ailleurs, nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Ou encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, que tous les peuples l'acclament. » Ésaïe dit de son côté, « Un rejeton naîtra d'Isaïe, on le verra se lever pour mener les nations, et les peuples païens mettront en lui leur espérance. » Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si les couleurs ressortent. On voit dans cette première partie un petit peu un espèce de choc culturel. Et c'est pour ça que j'ai pris la version Summer, « Accueillez celui qui est mal affermi ». Dans la version seconde, c'est « Accueillez le faible ». Il parle des faibles et des forts. Dans ces versets, Paul fait une alternance de reproches à ceux qui sont faibles et à ceux qui sont forts. C'est assez intéressant de voir comment Paul agence le texte. Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Eh bien, il y a des juifs qui ont des habitudes et une culture qui est là. Par exemple, manger de la viande sacrifiée aux idoles, pour eux, c'est quelque chose d'impossible. Et c'est pour ça que Paul parle de cette viande. Certains mangent de la viande, d'autres ne le font pas, pour des raisons culturelles et cultuelles. Rappelez-vous, il y a quelques dimanches, Étienne nous a parlé de Acte 10 avec Pierre, qui est envoyé chez Corneille et qui doit aller bien au-delà de sa culture parce que Dieu l'envoie chez un païen. Et il n'a jamais fait ça. Et quand on voit dans Acte 10 le rêve que fait Paul, cette vision qu'il a, Pierre, pardon, cette vision qu'il a, où il dit « Je n'ai jamais rien mangé d'impur ». Ben, c'est un peu cet état d'esprit qui est là. Ces frères et sœurs d'origine juive dans l'église de Rome, mais pour eux, manger de la viande, c'est compliqué. Parce qu'on sait très bien qu'à cette époque-là, toutes les viandes qui étaient vendues au marché, elles étaient d'abord sacrifiées aux idoles. On faisait des sacrifices aux idoles. Et pour les juifs, imaginer de manger de la viande comme ça, ce n'était pas possible. Rappelez-vous Daniel et ses amis. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont été emmenés en déportation? Ils ont décidé de ne pas se souiller. Ils ont décidé de ne pas se souiller. Et donc, ils ont mangé que des légumes.
Seulement là, eh bien, on est après la croix. Et normalement, une fois qu'on est devenu chrétien, eh bien, on n'a plus cette contrainte. On devrait ne plus avoir ce type de contrainte ou de problème. Seulement, ces frères d'origine juive, eh bien, pour eux, c'était quand même une pierre d'achoppement. Alors que d'un autre côté, eh bien, pour les frères d'origine païenne, eux, ils avaient quitté tout cela et ça leur posait aucun souci. Ils étaient libres vis-à-vis de cette tradition-là. Donc, ils mangeaient librement de la viande. Voilà. Et tout ça, ça se passe dans le cadre de l'Église. Hein. On ne parle pas de choses qui se faisaient à la maison, mais vraiment dans le cadre de l'Église. Si aujourd'hui je vous dis il faut manger de la viande halal, pour certains ça ne va pas poser problème, parce que déjà c'est moins cher, les boucheries halal ne sont pas trop chères, et puis la viande est souvent de très bonne qualité. Mais si tu es quelqu'un d'origine musulmane, que tu t'es converti, manger de la viande halal, ça va peut-être te poser problème. Ça va peut-être te poser quelques questions de conscience. Si tu as encore cette ancienne culture qui est ancrée en toi. Donc c'était un petit peu ça le point d'orgue des problèmes qui étaient dans cette église. Moi je me rappelle quand je me suis converti, que je suis arrivé dans l'église, moi je viens d'un milieu, voilà, où je n'étais pas du tout croyant jusqu'à l'âge de 20 ans, et donc plutôt dans la musique rock, punk, dans ma jeunesse. Et quand je suis arrivé dans l'église, bah voilà, j'apprenais des beaux chants comme on a chanté ce matin, et puis tout d'un coup, il y avait des jeunes qui voulaient absolument mettre du rock dans l'église, mettre de la batterie, mettre des trucs. Et moi j'étais, mais ça va pas les gars, vous savez pas d'où je viens, vous vous rendez pas compte que c'est mauvais tout ça? Et ça me choquait. Mais j'étais pas encore assez affermi dans ma foi. Et c'est pour ça que ça me choquait. Et j'avais tendance à faire comme ces frères juifs, à condamner ceux qui voulaient avoir du rock dans l'église. Parce que je venais de ce milieu-là, je ne voulais pas retrouver ça dans l'église. Et c'est les versets suivants. Et toi le faible, entre guillemets, c'est moi qui ai mis le faible. Hein. Pourquoi condamnes-tu ton frère, ou toi le fort, entre guillemets, pourquoi méprises-tu ton frère? Et on a dans cette opposition, dans ce verset 10, celui qui est faible, entre guillemets, dans la foi, eh bien, il va avoir tendance à juger l'autre par rapport à la liberté qu'il a en Christ. Et puis celui qui est fort dans la foi, il va avoir tendance à mépriser un peu l'autre par rapport à son manque de liberté en Christ. C'est un petit peu le défi qu'il y a dans cette Église. Et qu'est-ce que nous dit Paul? On va tous plier le genou devant le Seigneur. On a un seul Seigneur, on a un seul Dieu, et il voit pourquoi chacun fait ce qu'il fait. Si quelqu'un refuse de manger de la viande parce qu'elle a été sacrifiée aux idoles, c'est sa conviction personnelle, et il le fait pour le Seigneur. Et celui qui en mange, eh bien, il le fait aussi pour le Seigneur, parce qu'il est libre en Christ. Au verset 13, il nous invite donc à cesser de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre au travers d'un frère qui puisse le faire trébucher. Et là, on en vient à la vie d'Église. Qu'on ait des convictions personnelles, c'est une excellente chose. Mais que nos convictions personnelles fassent trébucher des frères et des sœurs, ça devient un problème. Parce que chacun devra rendre des comptes. C'est pour ça que Paul dit, pour moi, je sais que je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. C'est un type du fort. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est vraiment impure pour lui-même. Un type du faible. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas par amour. Notre liberté ne doit jamais primer sur le bien du plus grand nombre.
Et je dois vous dire que moi, pendant un temps, ça m'a posé problème, ça. Je trouvais ça quelque part qu'il y avait une espèce d'injustice dans ce que disait Paul. Pourquoi moi qui suis libre, je dois restreindre ma liberté à cause d'un frère qui a d'autres visions? Pourquoi je devrais me restreindre moi? Est-ce que ce n'est pas plutôt à lui d'apprendre et de s'élever? Est-ce que ce ne serait pas plutôt à lui de faire l'effort? Moi, j'ai déjà atteint ce niveau de liberté. Comme Spurgeon, qui fumait des cigares, parce qu'à l'époque, c'était normal. Aujourd'hui, ça nous choque, mais regardez les histoires missionnaires, ils fumaient des cigares, ils buvaient du whisky ou du cognac, et ils étaient libres vis-à-vis de ça, il n'y avait pas de condamnation vis-à-vis de ça. Et finalement, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas de l'orgueil de ma part? Est-ce que ce n'est pas moi qui ai tort? Est-ce que c'est par orgueil personnel que je veux garder absolument ma liberté dans ce que je fais? Et ne pas faire l'effort pour mon frère ou ma sœur? Qu'est-ce que ça me rapporte de garder cette liberté si au final, eh bien, il y a des frères et sœurs qui vont être mal à l'aise avec ce que je fais? Est-ce que je vais gagner quelque chose? Est-ce que ça va apporter quelque chose à l'Église? Est-ce que ça va édifier les uns les autres? Non, absolument pas. À aucun moment. Donc si je mets ma liberté personnelle au-dessus des frères et sœurs, alors j'ai passé à côté du sujet. Je n'ai pas compris. De même, la personne qui est un peu plus faible dans la foi ou qui n'est pas dans le même niveau, entre guillemets, de réflexion que moi, sur tel ou tel sujet, si elle me condamne pour ce que je fais, eh bien, ça pose aussi un problème. Parce qu'elle s'occupe, entre guillemets, de quelque chose qui la dépasse. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. C'est ça l'objectif. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. C'est fort cette phrase. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Ne va pas pour une conviction personnelle permettre que l'Église trébuche, qu'un frère ou une sœur trébuche, juste parce que toi, tu es convaincu que tu as cette liberté-là. Il est mal de manger les aliments si cela risque de faire tomber quelqu'un dans le péché. Si librement, chez moi, je fume un cigare et je bois un whisky, non, j'aime pas le whisky, je vais boire du cognac, c'est mieux. Mais que je sais que des frères et sœurs, ça les choque, est-ce que je vais continuer à le faire? Alors si c'est chez moi que personne est avec moi, tranquille, je pense que je n'aurai pas de problème à le faire. Je ne dis pas que je suis en train de fumer des cigares à la maison, hein, parce que je pense que si je fais ça, ma femme, elle me sort. Hein. Mais vous comprenez l'idée. Mais si dans l'Église, je me permets de faire la même chose, et que ça pose un problème à certains, alors je passe à côté du sujet. Garde tes convictions pour toi-même, pour ce qui te concerne devant Dieu. Si tu as des convictions personnelles sur tel ou tel sujet, c'est très bien, c'est excellent, tu as des convictions. Mais garde-les devant Dieu pour toi. Ne les impose pas aux autres. N'impose pas ta vision du monde ou ta vision de l'Église ou de la Bible aux autres. Parce que toi, ça te convient comme ça, c'est très bien. Mais fais attention de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Et puis il y a ce verset 23 qui, pour moi, souvent est utilisé un peu à tort et à travers. Hein, celui qui mange
de tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Et des fois, on utilise ce verset comme ça. Ah, tout ce qui n'est pas conviction est péché. C'est pas ce que le verset est en train de dire. Ce que le verset est en train de dire, c'est que si par souci de ne pas faire de vagues, là où tu te trouves, un frère ou une sœur qui n'est pas du tout convaincu qu'il peut faire la même chose que toi va le faire, alors ça va lui poser un problème. Parce qu'il va faire cette chose-là à contre-cœur. Par exemple, boire de l'alcool. Ou travailler le dimanche. Ou je ne sais quoi d'autre. Pour les frères juifs, on voit au début du texte, ils faisaient une différence entre les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour eux, le sabbat, c'était sacré. Et puis il y avait des fêtes annuelles qui étaient sacrées dans leur cœur, dans leur culture juive, c'était impossible de ne pas le faire. Et puis ils se retrouvent avec des gens qui s'en fichent complètement du sabbat, qui disent non, c'est pas important, il va faire des différences entre les jours, c'est quelque chose, c'est un détail. Donc ces personnes-là, elles vont se forcer à pas forcément faire leur sabbat, puis à faire un truc, mais elles ne seront pas du tout convaincues qu'elles ne doivent pas faire le sabbat. Et du coup, elles vont se contraindre à faire autrement, sans conviction personnelle. Et il est là le problème. C'est par souci de, entre guillemets, pas faire de vagues ou se fondre dans la masse, que parfois, on va faire des choses sans conviction. Et c'est ça qui nous condamne. Et Paul utilise à partir du chapitre 15 Christ, ce modèle par excellence. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi, car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. Mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. Le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. Il s'est livré lui-même. Il a été jusqu'à la croix. Il est mort à notre place pour que chacun de nous, on ait la paix avec Dieu. Et c'est le modèle par excellence. Il n'a pas cherché son propre intérêt. Paul nous dit ailleurs, il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même pour venir nous servir. Alors qu'est-ce qui nous empêche d'agir la même chose que Christ? Être au service de nos frères et sœurs. C'est un petit peu pour moi le point d'orgue de ce passage. J'ai tiré cette pensée du commentaire de F.F. Bruce sur ce passage et sur l'épître aux Romains. Il dit ceci, « Paul jouissait pleinement de sa liberté chrétienne. Jamais chrétien ne fut plus totalement affranchi des tabous et des interdits que lui. Il était si totalement libéré de tout asservissement spirituel qu'il n'était même pas esclave de sa liberté. Il se conformait au mode de vie des Juifs quand il se trouvait avec des Juifs et se coulait tout aussi facilement dans le moule de la vie païenne quand il était en compagnie de païens. Les intérêts de l'Évangile et le bonheur suprême des hommes et des femmes étaient pour lui des éléments primordiaux auxquels il subordonnait le reste. Paul était le plus libre de tous, parce qu'il avait une compréhension de la parole à un niveau comme, voilà, moi en tout cas, j'atteindrai jamais. Mais il n'a jamais mis en avant cela. Il n'a jamais dit à qui que ce soit, non mais bon, les gars, vous n'avez pas encore compris, donc évoluez un peu, puis vous allez voir, vous arriverez à mon niveau de compréhension. Il n'a jamais demandé aux autres de monter vers lui, à son niveau. Il s'est toujours mis à leur niveau. Comme le Christ. Christ n'a pas fait autre chose.
Il ne nous a pas dit, hé les gars, montez me voir. Vous verrez ici comment ça se passe. Il est descendu vers nous. L'objectif, c'est l'unité de l'Église. Quelle que soit l'origine des croyants. Et on a vu ce matin, on est une Église vraiment multiculturelle et multicultuelle. Je pense que c'est presque le plus important. On a tous des cultes, des manières de voir le culte, de voir l'Église différentes. Et qu'est-ce que nous dit le texte? Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. L'unité de l'Église passe par là. C'est ce qu'il dit au verset 1. Accueillez celui qui est mal affermi. Accueillez et ne condamnez pas. Accueillez et ne jugez pas. Et finalement, il fait un peu le lien à la fin de cette série d'exhortations en expliquant quelque part la part de chacun. Christ, il est d'abord venu pour le peuple juif, pour montrer que Dieu est fidèle en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. Donc, la venue de Christ, elle est premièrement un message pour les Juifs, parce que c'est eux qui ont reçu cette promesse au travers d'Abraham et des patriarches. Et puis, dans un deuxième temps, il est venu aussi pour nous. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa bonté. Et on l'a vu dans les actes. Acte 10, d'ouverture aux païens, donc à nous. Nous sommes au bénéfice de tout cela. Et chacun a sa part, chacun a son rôle, et chacun a reçu une bénédiction particulière, juif, non-juif. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. J'ai presque envie de dire que ce verset, c'est un petit peu le résumé de l'ensemble de ce qu'on vient de voir. Accueil, humilité, respect. Ce sont pour moi les 3 mots-clés que je pourrais retirer de ce texte. S'accueillir les uns les autres dans le respect mutuel et dans l'humilité. Ce n'est pas parce que moi j'ai compris plus de choses que mon frère ou ma sœur que je suis au-dessus de lui. Ce n'est pas parce que moi je suis libre par rapport à telle situation que je peux imposer ma liberté à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que moi je suis restreint ou contraint par telle ou telle chose dans l'Église, dans mes convictions, que je dois l'imposer aux autres parce que je n'ai pas encore atteint ce même niveau de compréhension de liberté. Il y a des choses où on est tous d'accord, je pense. Si on prend les 5 solas de l'Écriture, enfin les solas de la Réforme, sola scriptura, écriture seule, sola fide, la foi seule, sola gratia, la grâce seule, solus Christus, Christ seul, soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Ça, on est à peu près tous d'accord, j'espère en tout cas. Mais c'est rarement sur ces points-là qu'on se fait des problèmes. C'est rarement sur ces points-là qu'il y a des soucis dans l'Église. Ça va plutôt être sur la manière de prendre la Sainte Seine. Ça va être sur différents aspects. Notre vision de la Genèse, de la création. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait commencer un débat. Mais finalement, pour moi, ce que je retire de tout cela, c'est de me dire, mais qu'est-ce qui importe le plus? Et ce que Paul nous dit là, c'est ça. Qu'est-ce qui importe le plus? Est-ce que c'est tes convictions personnelles que tu peux imposer à ton frère ou à ta sœur? Ou est-ce que c'est
de faire grandir l'Église et de respecter mes frères et mes sœurs dans toutes leurs convictions. Les pharisiens, ils s'enorgueillissaient de connaître l'Ancien Testament, mais ils étaient hors sujet. Ils avaient cette gloire de la connaissance par rapport au peuple qui ne connaissait rien, mais finalement, ça apportait rien à personne, à part à eux. Ils respectaient la loi, super. Mais est-ce que ça faisait grandir le peuple? Pas vraiment. Est-ce que mes convictions personnelles, elles font avancer mes frères et sœurs dans la foi? Est-ce que mon objectif, c'est garder ma liberté à tout prix, avec ma connaissance, avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai compris, ou je pense avoir compris? Ou est-ce que mon objectif, c'est la paix et la joie du plus grand nombre? Et c'est un peu ça comme question que j'aimerais nous laisser ce matin. Vraiment, ce verset 2 du chapitre 15, il est, je pense, très fort et très beau. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. C'est ça l'objectif. C'est ça la finalité de l'Église. Se faire grandir les uns les autres, sans orgueil, sans se mettre en avant, et que l'Église tous ensemble puisse avoir cet amour et cette connaissance de Dieu de plus en plus grande. C'est en tout cas ce que je nous souhaite pour notre Église.